Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo 8 choses à faire pour bien commencer l'année. Et on commence tout de suite avec la première chose à faire qui est évidemment de remballer les décos de Noël. Je pense qu'on est tous pareils, on met tous un temps fou avant d'enlever les décos. Pour les mettre on est trop content, pour les enlever c'est juste chiant. Il est travers bord, non? Là complètement, ouais. Donc si jamais vous avez acheté de nouvelles décos, eh bien je vous invite à les placer maintenant, ça fait un peu de renouveau, c'est toujours sympa, ou alors de sortir les décos que vous sortez tous les hivers ou que vous laissez toute l'année, enfin voilà, à l'emplacement où vous aviez mis vos décos de Noël. Moi du coup, je remballe tout dans un gros bac, j'enlève le sapin, je rajoute l'arbre à chat que j'avais déjà mais que j'avais mis à un autre endroit parce que j'avais envie de mettre mon sapin à côté de ma télé. Les décos que je vais ajouter, vous allez le voir, viennent beaucoup de chez Kenty Home. J'avais reçu un colis il y a un petit moment et j'attendais de remballer mes décos avant de les placer. Donc voilà, je vous montre tout ça en même temps. Ah mais non, ça ne va pas. Ça fait n'importe quoi là. Bah là-bas, on a mis enfin. Oh là là, une poule qui a trouvé un couteau. Mais je suis nulle pour ça, bah, tu tu vois, sais. t'as fait n'importe quoi. C'est moi qui l'ai mis. Non, pas bravo. Et let's go pour la deuxième chose à faire. Musique maestro. Histoire de bien commencer l'année, je vous recommande de faire quelque chose que vous avez repoussé, soit pendant plusieurs semaines, soit tout au long de l'année 2019. Moi personnellement, j'ai beaucoup repoussé ces derniers mois le rangement et le tri de la salle de bain. Donc je commence tout de suite par retirer le bac à linge sale. Je vais faire une machine comme ça, tout sera vraiment remis à niveau. Je regarde un petit peu tous les produits de beauté que j'ai, ceux que finalement je ne vais pas tester ou que j'ai testé mais qui ne me conviennent pas, donc que je vais donner, je ne jette pas, je donne. Et j'ai réellement fait le tri de ma salle de bain ce jour-là, j'y ai passé 3 heures, j'ai tout trié, ce qu'il y avait dans ma douche, dans mon étagère, sous les lavabos, j'ai tout trié. Et vous savez quoi? Je suis trop contente de l'avoir enfin fait. Ultra bateau pour cette troisième chose à faire, mais c'est évident, récupérer une alimentation saine, vraiment une alimentation équilibrée. Moi personnellement je fais mes courses dans un magasin bio parce que c'est pas forcément plus cher qu'en magasin classique, parce que dans les grandes surfaces je suis tentée par 1 milliard de trucs qu'il n'y a pas dans mon magasin bio. Et puisque j'en suis là, j'avais envie de vous montrer ma recette d'un curry végétarien. En fait, c'est comme un poulet au curry, mais avec du tempeh. Donc, je fais d'abord bouillir le tempeh. Enfin, je le mets dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. C'est ce qui est recommandé. Hein, je suis pas la reine du tempeh. Je fais comme c'est recommandé sur Internet, etc. On a presque pas vu. Je fais revenir des carottes coupées en tout petits morceaux et aussi des oignons. Je vais faire revenir tout ça pendant une bonne dizaine de minutes. Ensuite, je vais faire bouillir mon riz, évidemment. Je coupe mon tempeh en petits morceaux. Je viens l'ajouter directement dans ma préparation et j'ai encore fait revenir pendant une bonne dizaine de minutes, je dirais. Après, ben voilà, surveillez toujours un petit peu. J'ajoute le lait de coco, j'ajoute une cuillère de pâte de curry. J'y ajoute aussi des épices à curry directement dedans. J'essaye de goûter au fur et à mesure pour voir si cela me convient. Il faut ensuite y ajouter, une fois que la cuisson est terminée, une poignée de feuilles d'épinards. Et croyez-moi, c'est extrêmement bon. La prochaine chose à faire, c'est bien sûr une astuce organisation. Je voulais vous montrer un petit peu comment moi je procède. J'ai tout d'abord un gros agenda où je vois vraiment toute ma semaine qui reste toujours ouvert à la bonne semaine à la maison. Donc c'est celui-ci. Un tout petit que je peux transporter partout avec moi. Un wiki planner pour faire des to-do list, etc. T'as pas marre de trucs de Mayenne? Toi t'es pas organisé en attendant.
Bon, ça c'est optionnel, mais moi j'adore mettre des stickers, j'adore y mettre de la couleur, des stickers qui concernent vraiment ce que j'ai besoin de faire ou envie de faire. Et ensuite j'ai un code couleur comme je vous le disais, voilà, j'écris en rouge sur mon planeur et dans mon agenda quand ça concerne quelque chose de précis. Vous pouvez écrire en rose quand ça concerne le sport, en bleu quand ça concerne vos rendez-vous perso. Enfin voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé dans votre organisation quotidienne et je vous invite à vous organiser au mois. Personnellement c'est ce que je fais et j'adore ça. Ensuite, il est temps de se poser avec un bon thé et de réfléchir à vos objectifs de l'année. Ne vous mettez pas uniquement de gros objectifs difficiles à atteindre, mais aussi de petits objectifs, de choses que vous aimeriez faire cette année. Les petites choses à faire sont aussi très importantes pour vraiment rester motivé mentalement. Autre chose à faire, il est temps de se poser et de se vraiment poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui n'allait pas cette année. Moi, il y a quelque chose qui n'allait vraiment pas, c'est mes SMS et mes appels. J'ai beaucoup de mal à gérer ma vie personnelle, donc j'ai décidé cette année de me remettre à jour et de répondre à mes SMS et à mes appels vraiment en temps et en heure. Prochaine chose à faire, il est temps de le faire là vraiment parce que mon téléphone, moi perso, il sature. Posez-vous vraiment dans une tenue confortable, avec un thé, peu importe. Ah, je vous invite à vous suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Mais posez-vous et triez votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez aussi y mettre un nouveau fond d'écran ultra motivant. J'aime bien faire ça à la nouvelle année. Moi, j'ai beaucoup trop de photos dans mon téléphone parce que quand on fait des shootings, on fait une centaine de photos, voire 200 photos. Ça dépend un petit peu, mais par shooting en fait. Donc, ça prend beaucoup de place dans mon téléphone et une fois par an il faut que je le nettoie, je n'ai pas le choix, donc je vous invite à le faire pour bien commencer l'année. Je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est? Un ongle? Ah ouais, bravo. Et enfin la dernière chose à faire, c'est quelque chose d'ultra bateau, mais évidemment du sport. J'ai lancé un sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous aviez le plus envie de faire cette année, quelle était votre plus grosse résolution, et vous m'avez énormément répondu le sport. Évidemment, c'est quelque chose qu'on prend beaucoup en résolution, mais je vous invite vraiment à vous motiver. Je vous assure que le sport, c'est addictif. Là, je fais une séance de mon propre programme fessier. Vous le savez, j'ai lancé mon programme de sport, Touch Workout. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce qu'on a sorti un programme fessier et un programme abdos. Et en ce moment, en plus, il y a des soldes sur certains programmes sur mon site. Donc tout ça est en barre d'informations. Il n'y a pas besoin de code, tout est affiché directement sur le site. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite aussi à checker ma dernière vidéo, mais aussi mon dernier vlog, puisque comme vous le savez, j'ai une chaîne de vlog. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram, puisque j'y poste tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine. On se retrouve mercredi.